Alors, l'heure de la pause estivale a sonné. Toute l'année on court, on n'a pas une minute et là on va pouvoir lever le pied. Eh bien, savez-vous que les Romains considéraient que ce temps de farniente n'était pas un temps perdu, n'était pas un temps oisif. Ils appelaient ça l'otium et c'était un temps pour se ressourcer, pour réfléchir, pour finalement philosopher, se nourrir différemment. Donc lorsque vous vous baladez, lorsque vous lisez, lorsque vous prenez une formation, lorsque vous faites la cuisine, lorsque vous partagez un moment avec vos enfants, eh bien c'est de l'otium et c'était un privilège. Alors Sénèque était un guide pour l'otium et il disait finalement à 50 ans, vous commencez à lever le pied, à 60 ans, vous vous démettez de vos charges et enfin vous pouvez souffler. Mais il est bien tard d'attendre 60 ans pour commencer à vivre et il nous encourage à commencer dès maintenant. Alors ce temps pour nous, c'est du temps pour faire différemment, pour ramasser des coquillages, pour ne pas regarder sa montre, pour faire une grasse matinée, pour faire la cuisine avec ses enfants, pour faire des ateliers créatifs. C'est aussi le temps des longues conversations où justement on peut se dire beaucoup de choses parce qu'on n'a pas la contrainte du temps. Et moi je fais mien une jolie phrase de Françoise Sagan sur le temps. Mon passe-temps favori, c'est d'avoir du temps, c'est laisser passer le temps, c'est de prendre du temps, c'est de perdre son temps, c'est d'être à contre-temps. Alors faites-vous plaisir cet été, vivez à contre-temps, perdez du temps, mais c'est un temps très bien investi pour recharger les batteries, pour être créatif, pour faire le pas de côté et revenir plein d'énergie et de nouvelles ressources pour la rentrée.